Aujourd'hui, je ne vais pas dire, j'en profite parce que aujourd'hui, j'avais dit aux adorateurs, ça sera spécialement une journée d'adoration. Journée où nous allons venir, nous sommes venus pour adorer, chanter, louer, célébrer notre Seigneur. Amen, amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a des fois, on n'est pas habitué d'adorer. Mais nous disons, je pars à l'église pour adorer. Mais lorsque tu viens à l'église, tu n'adores pas. On avait arrangé spécialement cet dimanche, soit le dimanche d'adoration, où tout le monde va offrir son cœur à l'Éternel. Va enlever son étiquette là, toutes ces typologies là, et de se prosterner devant Dieu. Parce que lorsque nous venons devant Dieu, il y a des gens qui se gonflent. Ils voulaient amener leur titre devant le Seigneur. La Bible dit devant lui, tout genou fléchira et toute larme confessera, il est le Seigneur. Je vous invite d'acclamer plus fort encore pour la gloire de notre Seigneur. Fais ça bien, tu le fais bien. Fais ça bien, fais ça bien. Tu acclames pour la gloire de notre Seigneur. Donne les cris de joie. Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici? Oh, maman qui pousse en Dieu de joie. Merci. Donne ça à Dieu, donne ça à Dieu. Il est notre Seigneur, merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Merci et permettez-moi de parler de cet homme qui nous a fait du bien. Personne ne peut dire ici, il n'a pas bénéficié quelque chose de la part du Seigneur. Regarde comme vous êtes beau, vous êtes belle, c'est grâce à ce Dieu. Et si nous sommes venus, ce n'est pas pour regarder le prophète, mais c'est pour écouter Dieu à travers le prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et nous avons l'habitude de venir à l'église, mais aujourd'hui, j'aimerais que la puissance de Dieu puisse traverser l'âme de quelqu'un. Je ne sais pas les problèmes qui vous préoccupent, mais je sais notre Dieu, lorsque nous venons réellement devant lui avec un cœur humble, il ne manque jamais à nous visiter. Je vais parler sur la louange brise de chaînes. Pourquoi pas dire l'adoration aussi brise de chaînes? Et j'aimerais profiter de témoigner encore quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Et si je ne le fais pas, je serai ingrat. Il y avait un certain moment où j'ai traversé des moments sombres et obscurs. Et je me demandais moi-même, est-ce que c'est vrai que ce Dieu-là m'a appelé ou je me suis introduit moi-même? Et le Seigneur gardait silence, ne me parlait pas. Bon, si j'avais dit je ne vais pas prier, j'ai fait un mois où je ne prie pas. J'ai fait l'œuvre du Seigneur, mais je ne demande pas quelque chose. J'ai compris que ce n'est pas à force de demander à Dieu que cela va pousser Dieu à faire ce que toi tu fais. Nous croyons comme ça. Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de croire comme ça. À force de demander quelque chose, tu crois que ce sera exaucé. Chaque fois que la Bible dit la silence de Dieu n'est pas son absence, c'est vrai. Pendant que je me suis dit, je ne vais pas nous demander, je vais tout simplement travailler. Je voyais des choses chaque jour dans ma vie. Sans que je puisse les demander. Sans que je puisse les demander. Il me donne comme il veut. Et je suis dans la joie de témoigner encore. Il fallait dire la folie de renverser
m'humilier devant les gens. J'ai discuté avec le diable la nuit des semaines coulées. Il m'avait envoyé son ange. Et l'ange a été par ici. Et je me demandais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas quoi que ce soit. Pourquoi il ne veut pas me laisser? Suivez ce que je vais dire. Suivez ce que je vais dire. L'ange là, quand il m'est apparu, il m'a dit, nous te laisserons jamais. Nous te laisserons jamais jusqu'à ce que tu vas abandonner cet homme. On va te combattre jusqu'à ce que tu seras humilié. Tu vois comme on a fait à ta femme. Bientôt on va aussi t'humilier. Comme toi tu es en train de dire que c'est Dieu là qui te garde. Tu ne peux pas nous rejoindre comme tout le monde. Bientôt tu seras humilié. On va te combattre, on va envoyer des gens tout près de toi pour te combattre. Et la nuit là, je me suis battu avec lui. C'était la même nuit, j'ai réveillé les gens, j'ai dit que vous dormez, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Et j'ai monté même, il y avait des blessures là dans mon corps. Et pendant que j'étais avec ce linge des ténèbres là, personne ne savait. Et je lui ai dit ceci. Quoi qu'il arrive, même si tu fais des projets là, tu crées des manœuvres là pour me faire humilier, sache-le bien, je te servirai jamais. Et je vais servir mon Dieu jusqu'à la fin. Parce que c'est lui que j'ai choisi. Même si tu fais que tout le monde, même les fidèles de l'église me fuient, je resterai avec lui. Et je sais qu'avec lui, je peux gagner tout le monde. Alors laisse-moi te dire, monsieur le diable. Bientôt, l'homme là que tu dis là, que tu vas l'humilier, je vais sécher tout ton royaume là et je vais dépeupler le monde de mon Dieu. Bientôt, tous tes serviteurs vont revenir. Et on va pleurer pourquoi tu m'as combattu. Je lui ai parlé comme ça. Et le lendemain, j'étais dans la douche, je tentais de prendre le bain. Il m'est apparu encore. Il me dit, on va tuer l'un de tes fils. Moi j'ai dit, si tu as le pouvoir, tu peux essayer. On va te combattre, on va te compliquer jusqu'à ce que tu vas abandonner. Et ce qui m'avait étiqué, c'était quoi? Car il me montrait des gens que lui, il a envoûté dans cette église pour me combattre. Je me suis demandé, est-ce qu'ils étaient vraiment? Est-ce qu'ils avaient vraiment leur Dieu? Je vous dis sincèrement, je me suis demandé, est-ce que ces gens on a vraiment Dieu réellement? Comment le diable peut l'avoir? Il peut les rapporter facilement comme ça. Et je voulais dire quelque chose ce matin. S'il y avait l'esprit de ta famille qui t'a poursuivi jusqu'ici, cet esprit va regretter ces jours. Il va regretter pourquoi il a fait l'erreur de te suivre. Peut-être toi tu ne sais pas. Moi, personnellement, toute ma vie, j'ai traversé des combats horribles. Des combats jusqu'à tel point que tu ne vas pas rendre compte que je peux m'en sortir. Mais le Seigneur là me fait toujours vainqueur. Les sorciers et les gens qui m'ont combattu, ils savent
qui est Jérémie. Mais tout simplement, ce n'est pas moi. C'est Dieu là qui est en train de combattre mes ennemis. Il m'accorde toujours sa victoire. Voilà pourquoi je veux dire à tout le monde. Quand tout le monde va t'abandonner, il y a un seul qui sera au courant. Laisse toujours crocher à son Dieu. Que moi, Jérémie, je te prêche. Il n'est pas un style historique où on peut nous parler comme un passé, comme ça. Non, il est le créateur, il est le cœur de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit il est l'alpha et oméga. Il n'est pas un geste historique. Comme les autres ont l'habitude de porter des chapelets, il dit que non, c'est leur Dieu. Non. On ne peut jamais porter Dieu dans ta poche comme ça. Mais il n'est pas un geste historique. Il est un Dieu réel et vivant. Il va expérimenter ce avant de quitter. Il y a quelqu'un qui va bénéficier de cette grâce va nous localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Tes ennemis seront couverts de la honte. Pourquoi on avait combattu cet homme? Parce que toi tu es de la race de Joseph, de la race de Moïse. Si tes frères vont te combattre, ils sont en train de te pousser vers l'accomplissement de tes rêves. J'attends un Joseph qui a des rêves ici. Toi-même tu sais pas. Il faut que tes frères te combattent. Pour te pousser aller dans le milieu de l'accomplissement de tes rêves. Je n'attends pas les amens. Il y a toujours un endroit préparé pour l'accomplissement de ce que l'Éternel a dit. Toi aussi tu peux aimer cet endroit. Tu peux aimer l'endroit où tu vis maintenant. Tu peux aimer l'endroit où tu vis actuellement. Quand tu es dans votre maison, tu peux imaginer c'est comme si votre maison est la plus belle de toutes les maisons. Mais lorsqu'on va t'amener dans une autre maison, c'est là que tu verras que votre maison ce n'est pas là où tu es. Ce n'est pas l'endroit approprié pour l'accomplissement. Voilà pourquoi l'Éternel va créer. Tu ne seras pas aimé jusqu'à ce que tu seras chassé. Et tu arriveras dans l'endroit là où l'Éternel a dit c'est ici que je vais accomplir. Et quand tu arrives à cet endroit-là, laisse-moi te dire, même les démons de quartier ne peuvent jamais te retenir. Même les liens ne peuvent jamais te retenir. Parce qu'il y a un moment, quand nous arrivons à l'endroit de l'accomplissement, ce n'est plus l'homme qui force la nature. C'est Dieu qui se met en mouvement pour accomplir ce qu'il avait dit à cet homme. Joseph arrivé dans la maison de Potiphar. Il est élevé comme le chef de l'État. Comme étendard de tous les biens de Potiphar. Cela peut faire plaire à Joseph. Joseph lui dit que non, mais je suis étranger, mais quand même je prends à manger, je m'occupe de tout ce qui appartient à mon chef. Alors je peux rester ici. Or que Dieu ne voyait pas Joseph là-bas. Je vais t'envoyer au buisson. Suivez-moi très bien. Joseph aimait cette maison-là. Et la Bible dit même pour la présence de Joseph, toute la maison de Potiphar était bénie. Potiphar a remarqué
même ces biens-là, tous ces biens commençaient à se multiplier à travers la présence de Joseph. Pour cet homme, il voulait prendre Joseph comme l'esclave, mais il voulait aussi bénéficier de la grâce de Joseph. Mais Dieu avait une mission avec Joseph. Voilà pourquoi Dieu va créer des circonstances. On peut combattre les signes à Bukaranzoko. Mais pour que l'Éternel m'envoie à Lemba. Et quand tu verras là-bas, tu diras, est-ce que c'est lui qu'on avait combattu? Il y a des endroits pour oublier. Pour l'accomplissement de ce que l'Éternel fait. Voilà pourquoi même dans ton travail là tu es combattu. Ce n'est pas parce que l'Éternel ne t'aime pas. Non, l'Éternel te voit une autre dimension plus que ce que tu vois. Et Joseph, on lui a mis dans la prison. Mais que la prison qu'on a mis Joseph, c'était pas comme tous les prisons. C'était la prison de Pharaon. Et tous les captifs de Pharaon, on les met là-bas. Et c'est là où maintenant la chose va se déclencher. Il y a des fois, est-ce que vous comprenez? Il arrive dans la prison. Des serviteurs de Pharaon arrivent aussi. Lui, il va interpréter la songe. Il va dire à l'autre, quand tu vas sortir ici, est-ce que tu arriveras dans la maison de Pharaon? Parle aussi à ma faveur. Écoute-moi, tu veux faire le bien pour les gens. À un moment donné, les gens là peuvent aussi t'oublier. Mais Dieu t'oubliera jamais. Joseph, il parlait à cet homme. Quand tu sortiras, quand tu vas servir ton maître, parle aussi de moi. Parce que je suis ici dans la prison. Et cet homme était sorti. Il a oublié Joseph. Combien de gens tu as donné la bénédiction? Combien de gens tu as fait scolariser? Aujourd'hui, ils t'ont oublié. Combien de gens tu as fait nourrir? Aujourd'hui, ils t'ont oublié. Même ici, pour t'appeler, ils t'appellent plus. Ils s'étaient grandis dans ta maison. Ils avaient mangé dans ta maison. C'est toi qui les as fait les études. Aujourd'hui, ils t'ont oublié. Écoute-moi. Les gens peuvent t'oublier. Mais Dieu t'oubliera jamais. Dieu ne sera jamais oublié de moi. C'est ce que tu fais pour les gens. Même si elle n'accepte pas, c'est Dieu qui va te récompenser. Voilà pourquoi il nous dit, fais toujours le bien. Et n'arrête pas. Parce que c'est Dieu qui va te récompenser. Tu as fait le bien pour les gens. Et ce sont les mêmes gens qui t'ont trahi. Ce sont les mêmes gens qui t'ont combattu. Ce sont les mêmes gens qui ont cherché ta chute. Ils ont oublié comment ils étaient venus. Ils m'ont même des vestes encore à côté. C'est à cause de toi ils commencent à mettre des croisés. C'est à cause de toi ils commencent à monter sur les chaussures. Ils ont oublié tout le bien là. Ils parlent seulement le mal de toi. Chaque fois c'est toi qui es mauvais. Mais si elle ne te récompense pas, il y a un Dieu qui va te récompenser. Et quand tu récompenses quelqu'un, même celui qui était ton ennemi va t'envier. Cet homme a oublié Joseph. Joseph continue à prier. Ok, le problème de Joseph c'était la songe. Il a rêvé qu'un jour son père, son frère viendra se prosterner devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est nombreux, mais on n'a pas les mêmes rêves. On est tous des serviteurs de Dieu. Mais on ne perd pas dans la même dimension. On nous a mené un malade ici. Cet homme, il était fou. C'était son père spirituel qui lui a mené ici. Et j'ai demandé à son père spirituel, mais toi aussi tu es pasteur, tu peux prier pour lui.
Que Dieu bénisse ces serviteurs-là. Si les serviteurs de Congo seront comme ça, alors on va émerger. L'humilité possède la gloire. Et là, on sera quitter ça, qui est dans mon doigt, la grâce, même la docteur va s'arranger. Docteur a mis quoi azali, docteur a dit soit azali, docteur a été rababité ma azali. Et ça va côté. Il dit, moi je ne serai pas. On a pris cet homme-là, on est parti dans la montagne. Bien qu'il n'ait pas arrivé, on a prié. Et d'ailleurs, moi je ne forçais pas la nature, j'ai prié parce que je sentais mal au dos. Et je prenais seulement des repos là-bas. C'était des enfants qui priaient. Mais comme on est dans l'alliance où l'Éternel lui-même a visité. On ne force pas la nature. Là où il y a l'alliance, on ne force pas la nature. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu as bien choisi. Et si tu ne vas pas plaire, tu n'attends pas les amens. Et si tu ne vas pas plaire, dans cette adresse, tu ne vas pas plaire. Ne te fais pas des calculs. Est-ce que moi aussi je vais me marier? Est-ce que moi aussi je vais voyager? Ça, ce sont des calculs. Dans cette alliance, il y a des gens. On ne peut jamais s'attendre à la grâce de cette alliance. L'Éternel le fait. Ça sera toi. On a prié et c'est tout guéri. L'homme qui était fou, il est guéri. Ce n'est pas facile de prier pour un fou. Mais pour les pasteurs fous, c'est délivrance. Mais ici, c'est comme habitude. Chaque fois les fous viennent ici, ils sont guéris. Amen, amen. Ça, c'est la grâce imméritée. Je n'ai pas mérité cela. Mais ce sont des choses qui créent la rivalité. L'une de notre maman, il m'a dit, papa, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui dit, toi tu pries dans l'église des prophètes. J'ai dit, bon, il est un élu, mais maman boa, moutana le bagini. Papa, il a dit, mon sœur, mais azali kolmo na kati. Au monde libana na atelier sko elaxini azara na kisi mona bak mokala takate bakara tesa sa miracle. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Moi dans ce qu'on me dit bien église de Noël bozala c'est meilleur il y a parce que côté là comme et tunisier papa ta mutu bwana bak c'est pour ça qu'on dit bato ko pengwa na bisi na takana kisi makasi bino yebi okalelo na kisi ndozo na ngana sana kisi na ngai tamba ninga balali na buto ngana lamuka ukopana kisi na tango yo lali na buto zo onfe ngana sana mabolongo ya defona na koba ko kima pe ko bondela na bisika na lukanza yo yebite ndenge pe na lukanza yo yebite siko na longoli back na somali batikala na ubi 2500 oui bac moral noir est-ce que moi là t'amde bac moral noir boya ba avec ça c'est biblico les bac na la tête ba lubina sana kiss c'est pas na longoli hapo so mtabikia siko lo bani est-ce que moi obiki bandali l'église a père spirituel là ba évangéliste c'est pas ça ba témoin. Amen. Il faut que tu vas mon akao bongo. Il faut tchaka puri yeke na moto wa totete makambo faza kaka simi na simba Yesu Masia. On n'a pas de même dimension. Vous allez depuis de l'autre côté. Il y a des choses que l'autre peut se tracasser pour ça. Il y a d'autres personnes quand il vient, il parle des choses obéissent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et deuxième secret de ma vie. J'étais longtemps en adorant. J'aime adorer l'Éternel et louer l'Éternel. Vous ne savez pas les secrets qui se cachent dans l'adoration. Il y a des gens qui pensent que l'adoration c'est seulement chanter. L'adoration ce n'est pas ça.
L'adoration, c'est l'ensemble de ce qu'on est en train de faire ici. Le culte, c'est ça l'adoration. Dans le culte, il y a des parties. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas les secrets de visitation divine dans les cultes. Je vais vous enseigner quelque chose, vous allez comprendre. Quand vous venez chaque dimanche en retard, tu as déjà raté beaucoup de choses, tu ne sais pas. Il y a des temps dans les cultes où l'Éternel lui-même descend, il visite les gens. Et si tu laisses passer ces temps-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, il ne faut pas s'habituer avec les choses divines. Regardez les occultistes. Quand ils se fixent des réunions, il dit nous servons là-bas à 9h. C'est à 8h tu vois le verre qui commence à venir. Il sait les secrets de l'heure. Il sait les secrets des temps. Il y a d'autres temps où l'Éternel ne peut jamais visiter quelqu'un. Il y a des heures où l'Éternel opère mais il ne va pas te visiter. Je vais vous prouver dans la Bible. Vous allez comprendre. Même pour que l'Éternel visite quelqu'un, il y a des temps fixés. Et si toi, l'homme, tu ne respectes pas ces temps-là, alors l'Éternel viendra, il passera. Et toi, tu resteras, tu vas commencer encore à te demander. Parce que l'Éternel était déjà passé. Le secret de toucher Dieu, je vais vous montrer ça. Il y a 3 sortes, il y a 5 sortes de secrets, comment tu peux toucher Dieu. Suivez très bien et écris ça. Je montre d'abord pour les chrétiens. Nous avons l'habitude de commencer à 9h. Et ces terres-là, même dans le ciel, l'Éternel a écrit ça. Et c'est dans l'église des royaumes, il commence à 9h. Et l'Éternel ne vient pas à 9h. L'Éternel est déjà longtemps, il est là. Parce qu'il ne va pas venir, c'est comme si on est tenté de lui inviter. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est là, mais il va commencer à opérer en 9h. Parce que c'est vous qui voulez fixer les rendez-vous. Et quand l'Éternel est là, lorsqu'on commence le culte, quand le modérateur dit on commence le culte, il y a des anges de Dieu qui viennent à ce moment-là. Et ces anges-là viennent pour prendre le première partie, ce qu'on appelle le remerciement, le pardon, tout ça. Ils viennent pour prendre toutes ces prières-là et faire couler la miséricorde à ces gens qui demandent. Et quand le temps là nous échappe, cela veut dire même Dieu lui-même a dit chaque chose à son temps. Si ce temps passe, ça sera. Cela veut dire une étape. Et dans cette étape-là, c'est encore une autre classe des anges qui vont opérer. Je vais vous montrer cela. Prenons Luc. Luc chapitre 1. Commençons au verset 5. Papa Roger, il peut lire cela. Verset 5. Virgule verset 9. Virgule verset 13. Luc chapitre 1. Commençons avec verset 5. Virgule verset 9, virgule verset 13. Et Évangile selon Luc, chapitre 1er, nous lisons du 5e au 9e verset. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia.
Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Les choses commencent. Quand on lui a appelé pour entrer, c'est là où maintenant les choses commencent. Nous avons fixé les temps 9h. Mettez-vous assis. Est-ce qu'on peut acclamer? Papa, vous allez continuer. Nous avons fixé les temps à 9h. C'est à 9h. J'ai dit que l'Éternel ne vient pas à 9h. Il est déjà là. Mais il va commencer à opérer à partir de l'heure qu'on avait dit. Amen, amen. Parce que c'est à cette heure-là, nous avons dit, nous allons commencer l'écrit à 9h. Et à 9h, l'Éternel envoie ses anges. Écoutez maintenant. Continue, papa. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, Oui. à l'heure du parfum. À l'heure du parfum, on précise bien. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange parie. Et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Écoute donc ce que l'ange est en train de dire. Cet ange était envoyé pour seulement répondre aux prières de qui? Répondre aux prières de qui? Et la Bible précise à l'heure de prière, à l'heure du parfum. Quand on parle l'heure de prière, l'heure où Zacharie fait la prière. Parce que la prière, le parfum symbolise la prière. Pendant qu'il est en train de s'adresser à Dieu, Dieu était déjà, et il a envoyé son ange pour aller dire à Zacharie, ta prière a été quoi? Maintenant, si Zacharie, à cette terre-là, où l'ange là était là, Zacharie était absent, il allait écouter ça. Vous voyez comment les gens s'échappent dans la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel vient pour visiter quelqu'un, alors la personne ne se présente pas. Je vous dis, il y a des endroits appropriés pour l'apparition, pour la visitation de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu changes ta position, il changera aussi quoi? Ta situation. Cela veut dire, il y a d'autres positions que nous tenons devant Dieu. Ça ne va pas pousser Dieu d'agir là-bas. Et si tu ne décides pas de changer cette position-là, l'Éternel ne reviendra pas. Je voulais m'expliquer. Donc il y a d'autres endroits. Il y a de certaines aires où tu cherches Dieu, Dieu se croise le bras. Il dit, j'étais déjà là, je t'avais visité, tu n'étais pas là. Alors laisse-moi débrouiller. À l'heure du prophète, l'ange vient et il dit quoi? Tes prières ont été exaucées. Continue, papa. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est ce que Zacharie cherchait. Il cherchait un fils. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux avancés en âge. Et il faisait des prières. Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner un fils? Mais la réponse est venue ce jour-là. Comme il était là, au temps précis, et l'Éternel lui apparaît. Écoutez maintenant, deuxième chose, quand tu es dans la présence du Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans la présence du Seigneur, et même ils demandent à Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur donner ce qu'ils demandent à Dieu. C'est là où il y a des problèmes. C'est ce qu'on appelle la doute. Beaucoup de gens, ils prient. Lui-même, il prie. À la fin, il commence à douter ce qu'il avait demandé à Dieu. Est-ce que, quand tu mets est-ce que, cela veut dire que tu es en train de douter. Est-ce que le Seigneur va me donner cela? Est-ce que mon fils sera guéri? Est-ce que je vais me marier? Zacharie demande, ça fait longtemps qu'il demandait. Et là, je venu pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Cela veut dire, je suis venu avec ta bénédiction. Et regarde, ta femme sera enceinte et tu enfanteras un fils. Mais là, écoute la réponse de Zacharie. Continue, papa. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa présence, de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, écoutez Zacharie, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux, tu pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. L'ange s'est fâché. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? L'ange lui a dit, ta femme enfantera. C'est ce que lui cherchait. Mais quand on lui a annoncé la bonne nouvelle, quelle était son attitude vis-à-vis de l'ange? C'est ça ce que je vais parler. Deuxième chose, c'est l'attitude des chrétiens. L'attitude compte devant Dieu. La façon que nous venons à Dieu. Oui, tu as fait la prière. Mais ton attitude après la prière, c'est quoi? Cet homme, il a fait la prière. Ils étaient des serviteurs de Dieu. La Bible dit il servait Dieu. Il est arrivé au moment que Zacharie devait monter pour offrir le parfum. L'ange lui apparaît. Et l'ange commence à lui dire, je suis Gabriel. Je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ta femme enfantera un fils. Et ce fils, il sera un sujet de joie. Parce que l'enfant, c'est la bénédiction. L'enfant, c'est la joie. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut jamais avoir la joie. Et l'enfant qu'on parle ici dans la doctrine, ce n'est pas seulement l'enfant qu'on parle là, Jean. Dans la doctrine, on parle du salut qui est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus ne peut jamais avoir la joie. Oui, dans le monde, tu peux rouler avec le véhicule. Tu peux manger bien comme le confort. En réalité, tu es un homme malheureux. En réalité, tu es un homme malheureux. Tu es misérable. Parce que sans Jésus, sans Dieu dans ta vie, tu peux rien faire. Le nous parle ici, c'est lui. Comme le salut. Celui qui a le fils à la vie. Parce que le fils donne la vie. Le fils apporte la joie. Mais ici on parle de Jean-Baptiste. On dit celui qui sera, il sera la joie pour plusieurs pays. Car il amènera le cœur de beaucoup de enfants vers leur père. Ici on annonce même le travail de cet office va faire. Vous savez, la naissance n'était pas comme la naissance de tous les enfants. Dans la naissance, ta mère a eu des précisions de ce que tu vas faire. Mais Dieu avait parlé. Le fils là, il sera mon serviteur. Il va me servir. C'est là où le combat a commencé. Parce que toi, ta naissance a annoncé quelque chose plus être aux autres. Voilà pourquoi vous êtes nombreux. Les autres ne sont pas combattus. Mais c'est toi qui es combattu. Parce que toi tu amèneras le cœur de beaucoup de enfants vers la paix. Tu es un sujet de joie. Donc toi tu es un sujet de joie. Partout où tu passeras, tu apporteras la joie dans le cœur des gens. Parce que je parle à quelqu'un. Toi tu n'es pas le sujet de malheur. Parce que la naissance n'était pas accidentellement. Il y a des enfants qu'on les rencontre. C'est leurs parents. Je n'avais pas voulu dans ta naissance. Parce que je n'avais pas l'argent. Quand tu étais venu sur la terre, je voulais que tu enfantais. Mais je n'avais pas voulu que tu viennes. Pas n'importe ce que ton père te dit. Mais pour Dieu, tu es un sujet de joie. Parce que Dieu veut à toi. La chose qu'il va commencer à accomplir, ça sera différent avec les choses. Il va accomplir avec tes frères. Pourquoi toi tu amèneras le cœur de fils vers leur père? Cela veut dire tu feras le travail de réconciliation. Qui sortait des païens vers Dieu. Leur père comprend.
C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi tu es appelé. Voilà pourquoi tu es appelé Adam. Voilà pourquoi tu es appelé Jésus. Parce que le Seigneur avait déjà mentionné. C'est là le sujet de la foi. Et moi je te dis, tu as un sujet de foi. Partout tu arriveras. Là où il y avait le réflexe, la présence amènera la joie. Partout tu arriveras. Là où le chant pleurait, la présence amènera la joie. Partout tu arriveras. Là où les autres sont à terre, mais ta présence portera la joie. Parce que la Bible dit, cet enfant sera le sujet de la joie. Mais c'est un enfant qui a la chance. Il y a quelqu'un qui a la chance. Il y a quelqu'un qui a la chance. Et c'est comme ça. La positionnement. Et quand il a parlé, écoutez maintenant Zacharie. Je suis quelqu'un qui a l'âge avancé. Comment cela se fera-t-il? Il commence à douter. Si on dit que non, on demande comment? Il y a un zaberoum et la façon de faire Amen. Tu pries, mais tu doutes à ce que tu demandes. La Bible dit, pendant que vous êtes debout, faisiez votre prière. Tout ce que vous demanderez en prière. La Bible dit, il faut douter. Croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez s'accomplir. C'est comme ça la Bible dit. Tout ce que vous demandez, même le mariage, même les enfants, même des villas, crois que tu l'as réussi. Et tu le verras s'accomplir. Tu aimes les gens qui ont la foi. Les gens qui peuvent oser. Même là où les autres ne peuvent jamais oser. Tu demandes quelque chose, même celui qui est à côté de celui. Regarde ce qu'il dit. Toi tu es ici, tu vas prendre ça. Mais après quelques temps, il va la chose dans ta main. La foi t'amènera ce que même ton père n'a pas touché. C'est le problème de la grandeur des choses. C'est le problème de la foi. Tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Vous allez s'accomplir. Simplement frères et sœurs, lorsque tu es, il y a des gens qui ont la foi. Parce que dans la foi, tu peux opérer des choses même si les autres ne peuvent pas. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment je peux croire quelque chose si je ne vois pas? La foi c'est la capacité de voir déjà en esprit ce que tu veux prendre et de le retenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dieu a ton richesse dans sa main. Mais Dieu est esprit. Toi tu ne vois pas Dieu. Et pour que tu vois que non, la chose là qui est dans la main de l'Éternel m'appartient, il faut d'abord que tu puisses y entrer en esprit. Et quand tu y entres en esprit, c'est comme ça que tu verras que cette chose c'est ça. Et quand tu t'approches, tu prends ça. C'est d'abord ton esprit qui touche la chose. Mais dans la chair tu peux être pied. Dans la chair tu peux être locataire. Mais en esprit tu as déjà récupéré le poste. C'est comme ça la Bible dit en fait c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas dans l'air. De ce qu'on ne voit pas dans l'air. Pour l'avoir retenu, ça veut dire je me rends ici. Je prends déjà la chose. Voilà pourquoi Joseph, avant d'arriver, ce qu'il était devenu, il a commencé d'abord à voir. Cela veut dire la grandeur de Joseph était déjà en esprit. Est-ce que tu as ce cela là? En
esprit, il était déjà roi des esprits. En esprit, son père déjà fait prosterner. Voilà pourquoi le père lui a dit, les songes là, tu veux les lire. Je dis que moi et tes frères et ta mère, nous allons procéder devant toi. Aucun esprit, son père et ses frères, ils avaient déjà procédé. Mais il faut que ces choses quittent la spiritualité. Et pour que ces choses arrivent là, il faut une machine. Il nous faut une machine. Et cette machine, on appelle la foi. La foi va est-ce que tu peux dire pourquoi le bien dit makate pour namakamba comme la wole lo yemo kwa bandai ko ndimata ko rosane est-ce que tu peux comprendre là? Sois un homme de la foi. Sois un pasteur de la foi. Ne regarde pas le cas qui vient dans ton église. Regarde plutôt celui qui t'a appelé à cette heure. Il a dit lui-même. Vous imposerez les mains au malade. Les malades seront guéris. Mon problème c'est l'imposition. Là je pense là. C'est l'assurance. C'est la parole. Il y avait un homme. C'est sida. C'est la foi. Je pose la main. C'est lui qui fera les baisers. C'est la parole. Tu n'écoutes ça. Si les violences à côté, est-ce que tu avais cru un jour tu peux parce que c'est lui qui donnait les paroles. C'est lui qui donnait ses paroles. C'était son père. C'était son père. Et ça ne fait pas le fils. On le voyait seulement. Comme quelqu'un qui était là. Seria
dire ce que tu crois pas. Il a demandé de commencer à douter. Ça doit enlever la doute à toi. Amen, amen. Troisième chose. Quand tu demandes à Dieu, tu dois avoir la persévérance. Beaucoup de gens n'ont pas la persévérance. Amen, amen. Amen. La persévérance paye. Comme ça, voisin, la persévérance paye. Obi batebele babandaka na mutu moko banyokwa mina ye bakimaye. Siko kale ba okimaye nzamba to bole mutu ana bo regete siko. Ukosoka siko ndenge. Zalaka na persévérance. Yango ni bali basi musu bakima mi bali kwa zaki piake. Siko lela ko moyo kata soda ko pesa ngo. Siko yo so lisula complexe. Yo atako mneki patono yelo belage lote po ngam na yebi no bandaka o yebi no bandaka mbaza subongo le pas complexe et yo qui yo le banani tu dois no fana no les arabes la persévérance paye quand tu es persévérant tu vas manger la meilleure production du pays. Les gens qui ne sont pas persévérants, tu peux quitter là où il y avait ta bénédiction pour aller chercher la malédiction. Exemple de Naomi, il a quitté son pays. Mais quand il est parti dans le pays de Moab, c'est là qu'elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle était rentrée triste. Il a quitté là où il y avait la bénédiction. Il y a des gens à qui tu peux jamais te séparer avec eux. Jamais. Papa, Papa Roger, est-ce que tu jamais. Tu peux jamais. Papa, Roger, est-ce que tu peux jamais quitter. Même si conseiller. Mais l'homme sur nous va récompense à l'homme basa. Si on remarque mon toit c'est de l'eau qu'on a soutenir. Tôt ou tard et on fout d'ailleurs. Au bout de ça, mon toit ça n'a porte récite na yote. Posons bien bon ça. Alléluia. Le bateau va faire la pépé va sonner mais sur kenda va poto bana ba kenda. Nanda sonya zo sanga. Na pesa témoignage. Boni kaka papa la biso ya Dioka. Oui, Shekina. Secrétaire d'ailleurs, bon a dit que monsieur va faire presque monsieur va dire oui. Asoma ba villa tonga ba nina to. Nen anga ku fonder de misi vérité. So mutu ba yi ba ga yi mo peta ngo ka tele be ba yo la salba. Mais o ezelo wote ezonga. Ta ezala ba tususu nzamba pambolier. Comme le cola mafuta banina mtu aro ekitibo. Mwende nde mutoke kitana. Le tir qui t'a mis sur notre tir comme un coup et un qui peut côté. Il pas molli à l'abondance et mutation en contrôle té. Bato bakangama ki bali opolo. Le ba matita dije nga comme dije comme tant l'église monene. Akobota mona baji na baji. Dije azakika lo wa sankara. Oh acha wonderful. Ba finga muta ba kolo yena tatale. Divorcé yena tatale. Noki yena tatale. Le lo comme l'église koleka na banda. Nana bandisi na bandikala mais ya likinga quand tu t'attaches à quelqu'un qui est béni toi aussi tu embrasseras la bénédiction et puis tu as quoi ba moto sama te biso tout ça validé et ça ba suppose na sima moto wana yoko bonga na sima na ye accepter yango et ça comme qui tsate ko koma soba te akoza mwana mokeuza mokolo na meza ba tena sima na ye
Moïse azaki mwana muke ya Miriam azaki na simana ete Aaron azaki na simana ete so bataki ba wana koza nani Moïse okena musamo ke kuta mutu batina kati ya reception mwana muke yolo ko ya tata muka obani attention même si tu travailles sur naza papa na yo o comme ça te yo ni ngombe na logique na oki papa lo tina musala quand tout le monde a baissé au moins si les tirs à ma camion c'est yé ça va signer des choses sans moi. Alléluia. La persévérance paye. Beaucoup ils ont raté la bénédiction à cause d'un manque de persévérance. Est-ce que moi je l'ai abandonné na musala bien musala futa raté. On a persévéré quand il y a solo quoi musala to quoi. Ayo kisko badinga ba juba les ngani za beso apa bolingai. Na osobe la ba serviteur nyo so bazaki persévérant pa na mapamo. Pena osoma mapamo encore. Amen. Andeka ko kamuza bano nyo so mapamo. Amen. Joaji tambora. Amen. On fait toujours le bien avec les gens qui combattent avec toi. Ba oba ki ma côté na era passe ba on est batonayo. Pesa amen. Amen. Pesa amen. Amen. Osola na conseil na opesa yo. Yo ya de fo utala ba oba za pembe, ba oba za minene. On est déjà légué. Il y a des qui wana de ba oba otonga fina. Le bana on négliger sustain. Ba oba za pembe nanga. La persévérance. Quatrième des choses pour finir. Vous m'avez dit que vous quatrième chose pour finir. Merci. Merci papa. Amen. Quatrième chose c'est quoi? La façon maintenant de lever l'autel. Son talibé le dit que quand il offrit les parfums. Amen, amen. Dans le Christ, il y a l'autel d'offrande. Amen. Il y a l'autel. Voilà, vous avez l'histoire, il y a 1 Samuel chapitre 1. Histoire à Anne. Au retour, Anne a quitté la année pour adorer. Babi, bazaki na bitina pour qu'elle pour adorer. Mais mon collègue qui est pour acquérir la manière de sous. Il va se prier dans les arbres, son pessin aïe. Moi, on a un pessin. Quand tu viens à Dieu, il faut savoir offrir à Dieu. Amen, amen. On a dit vous avez parti à thème ça la peine de faire pour payer ça $50. Au bout de mon frère, yo moko yo papa. Nous lui moyen singa na semaine bongo pas bolanga. Ngana mwana ya Dieu comme ça évangéliste ayebi. Mwana na comme na edon. Ando teka pétrole. Papa ça sala séminaire ba tu m'appelle sur famille. Offrande du prophète, nous t'en repère ça zali. Zokande donc on a maman wa kenda pota te so ba komo réclamer fa ko tsa ko apesa ko ba bana pour ba en charge so awando luka na famille awoza mwana ni so abandi ko tala fa so yaya mwana wana so yaya mwana ko mta so toto na so bisai ti le lazao ando sa na l'église des noirs bandi ko préparer bi mikanda père spirituel na te ya bi na zo ko mta pesa ngai mbongo offrande du prophète mwana na zo mbongo nyosa pétrole mwana muke wana za lokula azipo pétrole aina asemi la spirituel na lobika hapo nzambe mwana oni na sabeli pona yelelo aneko yana mwana ene ndo papa tata na ete akilipoto webike mikande bandaki pa yaya mikande changer exigence kuna babite ezala moins de 15 au moins ça mena ça maintenant ba mo batali na famille ba mwana babika aye mwana na aboto lipango ina tselani ayebi secret ya kopesa ebele ba ya d'église akona ka ko sabe zaka aya yebi aka ya bimaki kabira a participer te ndenge Christ l'équipe boy tala lelo moni na ba caméra autorité et utiwa bena suko mwana ka ba yo mambo biboke likaka ko ndaka quantité te hein ata ba tsebiso quantité ya enseignement. Mais pour la gamine à Bolinga, pas la quantité. Pour ma coupe, on soit bien. Pas les bébés, à qui les scans ont fait un bon moment, moi, on a d'accord, malade. Pas que bébé, on dit gratuité. Facilité. Non, ça va s'aller là. Ok, mon cicaté. Il n'a pas payé à prix. Au sati, mon toque, il n'a pas aux autres, il a
on a silence. Dans la parole de ton palais. Il va construire par exemple. Et le long de l'église au salon, parce qu'il n'a pas d'autorité dans la Katia. Nous avons une journée d'adoration. Et nous allons offrir à l'Éternel. Et quand nous allons offrir à l'Éternel, l'ange qui avait visité Zacharie, il va visiter quelqu'un ce matin. Amen, amen. Mais ça me fait cantique. Dans l'époque de la méditation, quand on va Yangoto kitiri boso yangu ya peke mbona yo Senga oza kosa motema na Yahweh yozali boliko ya solo Boramu borawe Wembe aseko Yahweh yima solo Alors, j'aimerais que vous puissiez accomplir ou compléter l'écriture d'aujourd'hui. Écoutez,